Bonjour. Avant tout, je suis heureux de vous retrouver et de vous souhaiter à vous et vos proches mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017. Année pleine de promesses pour les patriotes. Pour débuter l'année, je voudrais attirer votre attention sur les informations économiques et politiques suivantes. Les grands moments de 2017, le nouveau scandale Juncker, le dossier STX France et l'affaire Vivart. 2017 sera une année cruciale pour l'avenir des nations et surtout de la France. Comme vous le savez déjà, nous aurons deux élections majeures en France. L'élection présidentielle en avril-mai, puis les élections législatives en juin, pour lesquelles tous les patriotes ont le devoir d'aller voter. Ces deux opportunités démocratiques sont une chance pour la France de se redresser. À l'instar du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Italie, le peuple français sera en mesure d'arracher le pouvoir aux ultralibéraux qui les trahissent depuis trop longtemps. Comme au Royaume-Uni, où Theresa May, le Premier ministre, doit demander le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne afin d'entamer officiellement les négociations de retrait de l'Union européenne, conformément au Brexit et au résultat du référendum. Négociations qui devraient durer 18 mois, durant lesquelles la colère des européistes forcenés se déversera sur le Royaume-Uni, dont le peuple, en majorité, a osé dire non à l'Europe de Bruxelles. Les manœuvres des dirigeants européens contre le Brexit pour décourager et déstabiliser le gouvernement anglais ont déjà commencé. Du côté des États-Unis maintenant, Donald Trump prendra ses fonctions de président le 20 janvier prochain et insufflera à la première puissance économique mondiale une dynamique nouvelle qui risque de surprendre. Nous lui devons au moins d'avoir mis un frein, voire un coup d'arrêt à l'avancée des négociations pour le traité transatlantique de libre-échange États-Unis-Union européenne, le fameux TAFTA, qui aurait été un désastre pour notre économie nationale, à commencer par notre agriculture. Souhaitons donc que 2017 amène la preuve évidente que le patriotisme n'est ni une catastrophe, ni un fléau, comme le crient à tue-tête les politiciens UMPS, mais bien une solution d'avenir et même la seule voie de salut pour les nations indépendantes. Jean-Claude Juncker et l'évasion fiscale. Encore une fois, le pirate en chef européen a été pris la main dans le sac. Selon des documents révélés par le quotidien britannique The Guardian, le Luxembourg aurait empêché l'Union européenne de lutter contre l'évasion fiscale. Depuis près de 20 ans, les pays européens doivent collaborer au sein du comité Fiscalité des entreprises, créé par le Conseil européen en 1998. Or, depuis sa création, ce comité n'a quasiment rien produit, si ce n'est des propositions peu contraignantes. Les journalistes révèlent que l'origine de l'impuissance de ce comité provient des blocages permanents réalisés par ce petit pays européen, très souvent conduit par le Luxembourg, pour qui l'évasion fiscale est une manne financière gigantesque. Les propositions refusées concernaient particulièrement les rescrits fiscaux, ces accords entre États et multinationales qui permettent d'établir des niveaux d'imposition très faibles. L'objectif étant surtout de camoufler les bénéfices des grands groupes grâce à des prêts hybrides entre filiales. Mais le plus scandaleux dans cette histoire est que l'ancien Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, qui a orchestré pendant des décennies l'industrie de l'évasion fiscale dans son pays, est aujourd'hui le président de la Commission européenne, responsable de la soi-disant lutte contre l'optimisation fiscale abusive. Après avoir empêché pendant des années que l'Europe prenne des mesures contre les multinationales cupides qui dissimulaient des milliards de bénéfices et qui ne payaient donc pas d'impôts de société aux États, il est maintenant responsable de la lutte contre cette escroquerie à grande échelle. Mais c'est à l'image de ce qu'est vraiment l'Union européenne, une superstructure au service des lobbies privés et des multinationales. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, devrait être la devise de Jean-Claude Juncker, qui prétend faire le bien des citoyens, mais qui en réalité leur fait les poches. Et pas un seul politicien UMPS n'a dénoncé cette supercherie. Quand on sait que l'évasion fiscale représente annuellement une perte financière de plus de 15 milliards d'euros d'IS pour la France, on ne peut qu'être outré par tant d'hypocrisie et de trahison. Car ces impôts non payés par les multinationales pèsent sur les contribuables et les petites entreprises qui perdent leur compétitivité. Ce sont les peuples qui payent pour les actionnaires apatrides de ces grands groupes. Il faut maintenant que cette piraterie institutionnelle et ce racket des peuples cessent. Pour cela, il faut redevenir une nation indépendante avec un État stratège pour contrôler fiscalement les multinationales et les sanctionner lorsque la fraude fiscale est avérée. La justice fiscale, c'est aussi du patriotisme économique. Le dossier STX France. En France, gageons que l'exemple du patriotisme économique de Donald Trump aux États-Unis inspire nos dirigeants UMPS d'ici les élections.
Après des décennies de privatisation et de vente à l'étranger de nos fleurons technologiques, STX France, qui détient les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, fait à son tour l'objet d'une offre de rachat par le constructeur naval italien Fincantieri. L'État, qui est un actionnaire à 33% et qui détient donc une minorité de blocage, a annoncé qu'il assurerait la pérennité de l'entreprise ainsi que la sécurisation des savoir-faire. Seulement, lors des acquisitions récentes d'Alstom, d'Areva, d'Alcatel, l'État a prouvé son impuissance à préserver les intérêts socio-économiques français dans les négociations. Et pour le cas de STX, le danger vient du partenariat qui a été signé entre Fincantieri et China State Shipbuilding Corporation, le premier conglomérat de chantiers navals chinois qui pourrait ainsi s'accaparer du savoir-faire naval français. Il faudra donc être très attentif aux conditions que l'État français imposera à l'entreprise italienne et espérer que les intérêts nationaux prévaudront contre l'idéologie ultralibérale du pouvoir actuel. Le groupe Vivarte, SOS Ultralibéralisme. Une belle et ancienne entreprise française aux marques connues, André, Naf, Chevignon, Koukaï, etc., emblème de la distribution française de la chaussure et du prêt-à-porter, va sans doute être soumise à un plan social très brutal. 17 000 hommes et femmes vivent l'angoisse d'une menace de licenciement et du chômage en raison de la rapacité des actionnaires mondiaux qui, dans la plus pure tradition de l'ultralibéralisme, ont taillé en pièces le groupe Vivarte. Passant de main en main et des fonds d'investissement anglo-saxons à d'autres, tous obsédés par la rentabilité financière à court terme, Vivarte a fini étranglé par un surendettement de 1,5 milliard d'euros et un taux quasi usuraire de 11%. Vivarte avait déjà vacillé, victime également du contexte concurrentiel de la mondialisation débridée, de la vente en ligne avec Sarenza, des concurrents étrangers très agressifs comme Zara, H&M, Gap, et de la compression du pouvoir d'achat des ménages en raison des politiques d'austérité de l'UMPS. Qu'a fait l'État français? Absolument rien, puisque c'est le principe du libre-échange de l'Union européenne et du dogme de la concurrence libre et non faussée qui a primé. Pour ne plus assister à ces sacrifices sociaux sur l'autel de la haute finance mondiale, prédatrice des richesses de nos entreprises françaises, il faut un État stratège pour appliquer un modèle de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent qui favorisera l'emploi des investissements via un fonds souverain, CDC, BPI France, et aussi la concurrence loyale en France. À bientôt.